Et du coup, voilà, on a à peu près 10 minutes d'échange, d'accord? Centré sur déjà votre collaboration avec ce titre Parle-moi, d'accord? Et après, on va parler un petit peu de vos actualités, qui vous êtes, etc. Et bien entendu, du rendez-vous de samedi. Oui. Okay. Voilà. Oui. Tout cela en 10 minutes, dans mode cool. Ok? Oui. Vous avez des questions? Non. Non? Tout est clair pour moi. Tout est clair? Après, dès qu'on a fini, on fait une photo et une petite vidéo pour annoncer l'interview. Ok. D'accord? Alors, je vais faire un petit soundcheck. Hein. Alors, tac. Dans Africa City, votre rendez-vous afro-chill de l'après-midi aujourd'hui, on met à l'honneur une nouvelle vague de la scène afro-caribéenne. Je vous préviens qu'on clôture la semaine en beauté et pas de n'importe quelle manière. On va se compas sur le plateau d'Africa Radio. Et pour l'occasion, je reçois 2 pépites, 2 étoiles à l'occasion du concert qui aura lieu ce samedi à l'Arena Grand Paris. Je reçois des artistes qui incarnent parfaitement cette génération qui mélange modernité et identité sur une performance live. Alors, je vais faire d'abord honneur aux dames, il faudra m'excuser, je vais pour vous. Annie Alerte, artiste montante à la voix envoûtante et quelle boule d'énergie avec nous. Bonjour Annie. Bonjour auditeurs, auditrices de la Radio Africa. C'est tout un plaisir d'être là aujourd'hui. I'm ready. Yes. Okay, so let's go. Et nous avons à côté justement Anthony Drew, également un artiste plein de talent, en pleine ascension, qui, je vous dis, de très très près. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien et toi? Super. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir hein, pour aujourd'hui. Ces 2 univers, 2 sensibilités que l'on va découvrir tout de suite. Mais avant, j'ai envie qu'on plonge nos auditeurs dans cette belle ambiance avec ce titre Parle-moi. On va en parler tout à l'heure, mais on écoute un extrait. C'est parti pour Parle-moi sur Africa Radio. Un titre vraiment envoûtant qui vous prend au niveau des tripes, qui donne même des frissons tellement le son est doux, on a envie de danser, on a envie de bouger. Oh mon Dieu, j'arrête. Justement, parlez-nous de cette collaboration, vous deux, Anthony et Annie. Comment est né justement ce projet? C'est un morceau que j'ai écrit et composé il y a en 2021, je crois. D'accord. Donc, je voulais une voix qui était vraiment puissante dessus, donc c'est tout à fait naturellement que je me suis orienté vers Annie. Elle a tout de suite accepté qu'on collabore sur ce morceau-là, donc on a enregistré le morceau en 2022, je crois. Et finalement, le morceau, je ne l'ai pas fait sortir parce que j'avais des petites choses qui m'empêchaient de sortir de la musique. Et surtout, je n'étais pas satisfait du résultat, donc on a enregistré une deuxième fois en 2023 ou 2023, je crois. Et finalement, en fait, je me suis dit, bon, vu que j'étais en train de construire mon album, je l'ai mis dessus. Waouh! En tout cas, c'est une belle idée. Comment as-tu vécu justement, toi, de ton côté, Annie, cette collaboration, ce moment de partage avec Anthony? Est-ce que vous vous connaissiez même avant? Malheureusement, non. Ouais. Quand Anthony m'a appelé, c'était en 2021. Ouais. Et j'étais en pleine ceinture. Je ne pouvais vraiment pas chanter. J'étais en pleine ceinture de l'eau. Après, on s'est parlé. Il m'a dit que tu sais, et j'étais vue, la première fois que j'étais vue, c'était en Guadeloupe. Comme j'avais gagné le concours du défilé, c'était en Guadeloupe en 2009. Il a été l'année d'avant. D'accord. Et quand il m'a demandé de faire la chanson, j'étais honorée. J'avais répondu, Anthony, pourquoi ne pas faire ça? Mais comme j'étais enceinte, comme je vais te dire, et en 2023, il m'a demandé de refaire la chanson, parce que j'étais enceinte, j'étais très malade. Je ne pouvais vraiment pas chanter la chanson. Oui, on ne peut pas chanter pleine voix comme on aimerait. Et j'étais malade, très malade. Oh, oui. So, on a enregistré la chanson en 2023 et il a mis ça sur son album. C'est plus que nous. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir, Annie, on va te découvrir ici sur Africa Radio. Qui est Annie? D'où elle vient? Quel est son parcours? Dis-nous tout. Annie, c'est une chanteuse, une dame haïtienne. Ouais. Quand j'ai commencé la chanson, j'avais 14 ans, c'était en 2008. À la G-Cell Star, c'est un concours qu'on fait chez moi. C'est comme The Voice en France. Et quand on a fait ça, j'étais sortie deuxième gagnante. En 2009, je suis allée en Guadeloupe et représenté Haïti. Parmi les 19 pays participants, j'étais sortie championne. Et c'était le défi lycéen. En 2010, j'étais en Guyane.
Et après, j'ai commencé avec Yol des Roses d'Haïti, Cœur de Femme, et j'ai fait avec Émile Michel, James Germain, et on a fait une tournée, c'est avec l'Union Européenne dans les Caraïbes, et j'étais avec Rouchel Guillaume, c'est une très bonne chanteuse haïtienne aussi, et on a fait une tournée ensemble dans les Caraïbes, et après, en 2016, j'étais obligée de laisser Haïti et aller vivre aux États-Unis, à New York. Et j'ai passé 6 ans à New York après les 6 ans et j'ai dû tomber enceinte et je suis rentrée à Miami en 2021 et là je viens tout juste de sortir mon premier album titré Voyage avec mon groupe Zilé. Et là, on est là à Paris. Bon, je chante aussi avec Tabou Combo. Ouais. J'ai fait pas mal de choses avec Tabou Combo. J'ai été au Zénith à Paris avec Tabou Combo. J'ai fait Guyane, Martinique et Guadeloupe pour leurs 50 ans d'anniversaire. Et aussi, on a été c'était un show d'Africain, je ne m'en souviens pas. Mais heureusement, j'ai eu la chance de participer avec Tabou Combo pour leurs 50 ans. Et là, aujourd'hui, je suis encore une fois à Paris, mais cette fois-ci avec mon groupe Zilé. Zilé. On va parler justement de ce rendez-vous tout à l'heure du 11 avril à l'Arena Grand Paris. Mais avant cela, je me retourne vers Tony. On a eu l'historique de notre chère Annie Alert. Mais te concernant, comment est venu l'amour de la musique? L'amour de la musique pour moi, ça a commencé depuis très jeune. À l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, j'ai commencé au piano classique. Ah oui, d'accord. Pendant que d'autres sont en train d'apprendre à dire quelques mots, toi déjà tu as les doigts. Après, tu sais, c'était pas forcément. C'était une attirance naturelle que j'avais pour la musique, mais c'était ma mère qui a surtout insisté pour que ses enfants fassent de la musique. Elle a toujours voulu que ses enfants jouent d'un instrument, et moi, ça a été le piano. Et sauf que ça m'embêtait quoi. J'aimais beaucoup jouer au piano, mais il y a l'histoire du solfège. Et comme tous les enfants, en fait, je détestais le solfège. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça m'énerve. En fait, moi, je veux sentir la musique, faire de la musique. C'est quelque chose qu'on partage avec les gens ceux qui exécutent, les gens qui sont sur la scène. Et cette partie solfège m'a vraiment freiné, qui a fait que j'ai arrêté la musique entre l'âge de 8 ans et l'âge de 14 ans. D'accord. Et à partir de quand j'ai eu 14 ans, j'ai voulu reprendre. Donc j'ai repris le piano classique, j'ai recommencé à faire des concerts classiques. Et au bout d'un moment, en fait, on m'a recoupé les cours de musique. Et c'est là que j'ai démarré la chanson. Puisqu'en fait, je n'avais plus de professeur. Parce que la musique, moi, c'est quelque chose que j'aime découvrir. Et le professeur que j'avais, un Polonais, il avait compris ça, en fait. Que moi, j'étais pas quelqu'un qui est sur le papier ou qui apprend de la théorie. Moi, je veux être dans la pratique. En fait, il se collait exactement à ce type d'enseignement. D'accord. Donc, quand on m'a coupé les cours de piano au bout de la deuxième fois, étant donné que j'avais envie de continuer à apprendre la musique, j'ai commencé à apprendre le chant tout seul. D'accord. J'ai fait des défis lycéens, j'y suis arrivé aussi deuxième. Je pensais que tu étais arrivé première. Non, j'étais première. En Haïti En Haïti, j'étais deuxième. Oui, j'étais deuxième aussi. En Guadeloupe, j'étais première. Oui, j'étais là. Oui. Et du coup, j'étais deuxième, moi, en Guadeloupe. D'accord. Et l'année d'après, on m'a invité à venir voir le show où j'ai vu Annie. J'ai découvert l'artiste extraordinaire qu'elle était sur la scène, qui a juste wow. C'est là que nos chemins de vie se sont croisés pour la première fois. Et en fait, honnêtement, la première fois que je l'ai vu sur la scène, je me suis dit waouh. En fait, c'était quelque chose de tellement émotionnel et sensationnel. De toute façon, tous les gens qui étaient là, en fait, je pense qu'ils s'en souviennent, ils en parlent jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit qu'en fait, il faut qu'un jour je rencontre cette femme. Quelle que soit la façon, mais en fait, comme je n'ai pas bâti une carrière sur des collaborations, il y a beaucoup d'artistes en fait qui se devaient faire une collaboration avec un tel ou les Mon premier album, il y a 0 featuring. Je voulais que ce soit mon travail, mon acharnement, mon chemin qui me permet d'accéder à la notoriété. Et après, que je ne sois pas en fait juste un wannabe qui vient se coller à quelqu'un qui... Parce que Annie n'était pas connue, mais elle dégageait une énergie qui était tellement phénoménale. Elle dégage toujours. Oui, non, mais en fait, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, il y a une fille qui va arriver avec son drapeau et puis faire pleurer tout le monde. Et en fait, c'était juste perturbant pour un artiste en herbe. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à mes fins, à savoir en fait à devenir connu, à avoir une carrière, à représenter quelque chose dans ma communauté, elle fait partie en toute logique des artistes avec qui j'ai envie de collaborer. En tout cas, une belle collaboration aussi avec Parle-moi et aussi au-devant de la scène à Paris, précisément à Tremblay en France dans le 93, l'Arena Grand Paris.
oui. La Grande Couronne. Oui, Grande Couronne, bien entendu. Ce samedi 11 avril. Alors, comment on se prépare pour ce rendez-vous très brièvement? Ben, on essaie déjà de se retrouver puisque on essaie déjà de se retrouver parce qu'on a fait une grande tournée l'été dernier en Haïti, en août et en septembre. Oui. Et on a fini en octobre d'ailleurs. Et ça a été, la tournée a été un petit peu perturbée parce que j'ai eu des problèmes de visa aux États-Unis. On avait une série de shows qui ont été déprogrammés. Et là maintenant que les choses commencent à... J'aurais mêlé. Donc on se retrouve doucement. En fait, je pense que c'est la synergie, l'énergie, la chimie qu'on a ensemble qui va faire le vrai boulot. Et puis on va faire une répétition pour mettre les choses en place. Mais en réalité, c'est la chimie qu'on a naturellement ensemble qui... On est des habitués. Voilà, qui fait le show en vrai. Et on n'a pas que Parlement ensemble, on a aussi notre chanson sur mon album titré D'amour quoi. C'est-à-dire que on est des habitués, on est toujours sur scène ensemble, ça va pas être difficile pour samedi. Je crois que c'est très important que les gens viennent ce samedi parce que ça va chauffer. Un petit s'attendre à Nice ce samedi. Bon, alors je sais que tu es une belle boule d'énergie et que tu envoies, mais j'ai envie que voilà, les auditeurs de l'Africa Radio, ils se disent, bon, on entend une dame là comme ça, bon, nous aussi on a envie de bouger, on a envie de s'ambiancer. Allez, dis-nous un petit peu, quelle sera un peu l'ambiance ce samedi 11 avril avec Tabou Combo, ton groupe et tout ceci. Oui, moi je représente le compas direct, c'est une femme qui chante compas direct. Ouais. Et ça veut dire beaucoup parce que pour chanter le compas direct, il te faut de l'âme, il te faut de l'intérieur pour faire le compas direct. Et c'est toujours éblouissant de voir une femme chanter le compas direct sur scène. Moi je n'ai qu'à leur dire de venir ce samedi parce que s'il est déjà là, ils sont déjà à l'aéroport et le chauffeur est déjà allé leur chercher. C'est-à-dire que le rendez-vous, il y a vraiment rien d'autre à faire que ce samedi 11 avril d'aller garder leur ticket parce que ça va chauffer, hein. Je vous assure, ça va. Africa Radio, il y a vraiment pas moyen de perdre ça. C'est vraiment important de venir ce samedi. Un dernier mot, Anthony, justement, par rapport à ce rendez-vous de samedi. Ben, on vous attend nombreuses. Prenez vos tickets parce que vraiment, on va faire. C'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble à Paris. On voit que Zilé performe à Paris. Et la première fois aussi depuis plusieurs mois, nous au moins 7 mois qu'on n'avait pas performé ensemble sur la scène. Donc ça va être un grand moment avec le groupe Tabou Combo aussi. J'allais dire ça. Qui sera en grande pompe sur la scène. On leur fait un gros clin d'œil au groupe légendaire Tabou Combo, un groupe qui a marqué aussi toute une génération. On pense à eux et on leur envoie plein de bonnes ondes pour ce rendez-vous du samedi. Ils devaient être présents, mais malheureusement, ils sont toujours là. Ils sont en chemin. Oui, en chemin. Ils sont en chemin. En tout cas, merci beaucoup Anthony et Annie d'être venus sur le plateau Africa Radio, nous avoir partagé votre énergie. Une interview à retrouver dans son intégralité, les amis, sur le site africaradio.com et l'application. Et on va continuer toujours en ce début de week-end de s'ambiancer sur une belle note zouk compas. Beaucoup de zouk, beaucoup d'amour, beaucoup de love. C'est ça, Africa City. Merci de votre fidélité et je vous dis très bel après-midi à vous, ça, Africa Radio.